Je suis également ranger en Afrique du Sud. Cécile du Lions Club Tournai Athéna et Grégory du Lions Club Tournai Childéric participent activement aux activités sociales de leur club. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils contribuent aussi à des actions sociales en Afrique auprès des populations locales. Nous allons découvrir ça maintenant. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Cécile Gerbeau, je suis biologiste de formation, j'ai eu mon diplôme à l'UCL, Louvain-la-Neuve. Je suis également docteur en biologie de l'UCL également et je suis également ranger en Afrique du Sud. Alors, Grégory Morlighem, je suis biologiste, j'ai étudié à l'université de Louvain-la-Neuve et j'ai toujours eu une passion pour la biologie. Alors l'idée de l'Afrique, je pense qu'elle a toujours été en moi, dans le sens que tout jeune j'avais des livres sur la savane, c'est vraiment l'écosystème qui m'intéresse. L'univers naturel, qui pour moi est un dernier écosystème naturel à l'état sauvage, comme on pourrait le retrouver il y a 200 ou 300 000 ans. J'ai l'impression que cet écosystème n'a pas changé. Mais est-ce que finalement ta profession t'a pas guidé aussi un peu vers l'Afrique ? Alors ma première profession qui était chercheur en biologie, mais dans un domaine qui n'avait rien à voir, vu que c'était l'immunothérapie et le cancer, je me trouvais à l'étroit dans un laboratoire. Et à l'âge de 40 ans, là l'Afrique elle était un rêve qui n'avait pas été réalisé. Et je voulais en savoir plus sur l'Afrique, donc à 40 ans, le premier voyage en Afrique se fait au Kenya. Tu as accompagné Greg dans son rêve, je dirais, par rapport à l'Afrique, par rapport à tout ça. Mais finalement, c'est toi qui as eu l'idée ou tu l'as suivi ? Non, j'avoue que là, c'est lui qui a eu l'idée. En fait, il a toujours été passionné par l'Afrique depuis que je le connais. Et puis, comme je suis biologie, je suis évidemment passionnée par les animaux. Donc, ensemble, on a regardé énormément de reportages animaliers. Et puis, il m'a tellement parlé de l'Afrique, tellement, que lorsqu'il a eu 40 ans et on s'est décidé ensemble pour pouvoir partir en Afrique, en famille, en vacances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est pas parti qu'une agence de voyage. On est parti parce qu'on avait un bon contact dans une ferme qui se trouvait dans la vallée du Rift, la grande vallée du Rift. Et le but était de passer une quinzaine de jours en famille, mais dans des conditions normales, authentiques, dans une ferme. Et dans cette ferme, on a réalisé 4 jours de safari seulement sur les 15 jours de voyage. Et donc on a profité pendant 11 jours de découvrir la population locale. Cette ferme s'occupait également d'un orphelinat, d'une école primaire, d'un camp de réfugiés. Et donc les filles avaient préparé des activités pour passer du temps à l'orphelinat et passer du temps dans l'école primaire. Et puis voilà, ça a été un bouleversement pour la famille parce qu'on ne s'attendait pas à une telle vie, à une telle émotion et ça a changé notre vie. Alors à ce moment-là, on n'a pas vraiment décidé quelque chose, on a découvert une situation, on l'a découvert en famille, avec mon épouse et avec mes filles. Et puis était venue l'idée de découvrir cette Afrique, mais encore de manière authentique, et de découvrir d'autres pays, et commencer à voir l'idée de comment on pouvait nous apporter un petit quelque chose, une sorte d'aide, une sorte d'implication au niveau de la population locale. Et ça s'est fait à travers quoi en fait ? Alors la première implication a été lors de ce voyage au Kenya, où à travers une école et un camp de réfugiés, comme on a, partagé leur quotidien, eh bien, on a apporté, un peu de facilité dans leur vie de tous les jours, avec, de manière assez classique, du matériel scolaire ou des choses comme ça, des animations. Après le Kenya, avec Grégory, on s'est dit, on voudrait voyager dans d'autres pays d'Afrique et de façon plus humanitaire, puisqu'on avait adoré ce qu'on avait fait au Kenya. Et donc en regardant tout ce qui existait un petit peu sur le net et ce qui était disponible, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des associations qui avaient pignon sur rue, qui proposaient des voyages humanitaires moyennant des sommes importantes, mais que réellement l'argent soit ne quittait pas l'Europe ou que sur place il n'y avait pas vraiment un travail humanitaire et donc une aide directe à la population locale. Je suis parti
d'abord au Sénégal, tout seul, afin de relever des initiatives dans les voyages humanitaires, de voir si sur place il y avait quelque chose qui tenait la route, et ensuite d'en réaliser un carnet de manière à ce que, par ici, si quelqu'un a envie de s'investir dans un véritable éco-volontariat, dans une véritable mission humanitaire sur un court séjour, sur une quinzaine de jours, eh bien que cette personne ait les informations pour entrer directement en contact avec l'organisation sur place. Il a recensé ces associations et puis on est parti ensemble au Burkina et même chose, on a fait le tour des différentes associations. Et une question très importante à chaque fois qu'on visitait une association, c'était est-ce que l'on serait rassuré de laisser nos enfants travailler ici ? Et si effectivement on répondait positivement à la question, à savoir il y avait un travail réel, une aide réelle à la population locale, des conditions de logement plus ou moins normales, à ce moment-là, effectivement, on se disait l'association vaut la peine et on recensait l'association dans ces petits carnets. Alors au niveau de la vaccination des animaux, c'est un projet qu'on a découvert en Afrique. C'est Cécile qui a découvert le projet. Ce projet, ça s'appelle Allo. Le but, c'est la vaccination des chiens, principalement des chiens, pour éviter que les chiens transmettent des maladies à la population locale. Alors la première fois que j'ai été bluffée. Je suis arrivée sur la place du marché, on avait rendez-vous. Il y a 200 chiens qui sont arrivés avec leurs propriétaires, avec des enfants, ça venait de partout. Et puis c'était super bien organisé, on avait chacun nos tables, on était responsables. L'un faisait la vaccination, l'autre faisait les soins. Et puis les enfants se mettaient en file et puis on s'occupait des chiens. Et, enfin, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Le fait d'offrir ces soins et de prendre ainsi soin de la population directement locale. J'ai vu que tu es devenu ranger. En fait, il y a deux passions. Il y a évidemment la passion de la nature, mais derrière ça, il y a la passion de la nature, mais c'est surtout la passion de cet écosystème qu'est la savane. Alors pourquoi je suis autant attaché à la savane ? Parce que c'est le milieu dans lequel on est né. Et donc on a contacté à l'époque un ranger avec qui on a l'habitude de beaucoup marcher. Et on lui a dit, voilà, nous on veut quand même venir en Afrique. Et il nous a dit, la seule solution, c'est de participer à des formations. Donc la première fois, on y est allé en tant que spectateur, observateur. Mais en fait, une fois qu'on a fait la première formation, on s'est dit, ah mon Dieu, mais c'est trop génial. Puis donc on est rentré dans le programme. Donc il y a un examen théorique, un examen pratique. Et puis voilà, et puis ça a débouché sur le diplôme. Et ça nous permet comme ça de pouvoir marcher dans la savane. Quelle est ta plus belle expérience en fait finalement avec les animaux dans la savane ? Alors, c'est la rencontre avec un éléphant qu'on appelle un big tusker. Donc les big tuskers sont des éléphants qui ont des défenses qui sont vraiment très longues. Et c'est lors de cette première formation justement où on est allé. On était avec notre mentor et à un moment donné, Wayne, donc notre mentor, nous a dit « Ah mon Dieu, ça c'est Isuluini, c'est parce que les big tuskers, les éléphants avec ces longues défenses ont un nom, et on leur donne un nom. » Et donc il nous a dit « On va le laisser venir », et donc on a mis à une certaine distance, on s'est accroupi, on l'a laissé venir, il est venu confortablement, il nous a vus, et puis on a profité avec lui pendant un quart d'heure de sa présence, il nous a regardé, il est venu très près, et après il est parti. Donc voilà. Donc une très belle expérience. Une super expérience, un super souvenir. C'est dans ce sens-là qu'on veut amener les personnes dans la savane. En sachant que quand on emmène quelqu'un dans la savane, il y a un but final que nous on poursuit. Le moyen, c'est d'emmener une personne dans la savane à travers un safari. Le but final, c'est la préservation de la nature. Parce que quand on est dans la savane et qu'on marche dans la savane, notre présence sécurise le lieu. C'est parce qu'on est présent dans la savane que les braconniers n'y sont pas. Et donc, à travers cette activité, qui est une activité qu'on peut considérer comme touristique, bien que ce soit un tourisme assez particulier, vu qu'on marche dans la savane principalement, on a des safaris qui sont en voiture, mais on accorde énormément d'importance aux safaris à pied, et bien quand on marche dans la savane, on préserve la savane. C'est ça, je dirais, qui existe, c'est la passion qui existe depuis l'âge de 14-15 ans, quand je regardais des livres avec la savane. Le lien, il est fait à travers ça. C'est préserver ce milieu originel. Nous te remercions pour cet échange. À très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.
gentil, merci beaucoup pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.